TikTok, l'une des applications les plus populaires du monde, pourrait bien disparaître des États-Unis. Mais comment en est-on arrivé là? Si vous avez entre 18 et 35 ans, il y a de grandes chances que vous ayez un compte TikTok, ou du moins que vous connaissiez des noms comme Charli D'Amelio, Addison Rae ou encore Khaby Lame. L'application, qui compte plus d'1 milliard d'utilisateurs à travers le monde, a totalement bouleversé l'univers des réseaux sociaux. Mais TikTok, c'est quoi exactement? Et surtout, pourquoi est-il aujourd'hui menacé aux États-Unis? Retour sur l'histoire de TikTok et les raisons de cette interdiction. L'origine de TikTok, d'une simple app à un phénomène mondial. Tout commence en 2014 avec Musical.ly, une application chinoise créée par Alex Zhu et Lu Yuzhan. Son concept? Permettre aux utilisateurs de réaliser de courtes vidéos en playback sur des musiques tendances. Très vite, l'application séduit les adolescents et explose. En 2017, elle comptait déjà plus de 200 millions d'utilisateurs. C'est alors que ByteDance, une entreprise chinoise spécialisée dans l'intelligence artificielle, rachète Musical.ly pour près d'1 milliard de dollars. Le 2 août 2018, Musical.ly fusionne avec TikTok. Résultat, une nouvelle application plus fluide, plus puissante, et un succès qui dépasse toutes les attentes. Des créateurs comme Baby Ariel, Jacob Sartorius, Lauren Gray ou encore Léa et lui en France deviennent de véritables stars du digital. Mais une nouvelle ère commence, et TikTok va connaître une ascension fulgurante. Avec la montée de TikTok, de nouvelles tendances émergent, des chorégraphies virales remplacent les simples playbacks de Musical.ly. Les transitions vidéo se perfectionnent. Les styles vestimentaires alternatifs explosent. Mais TikTok n'est pas seulement une application de divertissement, c'est aussi une plateforme qui façonne la culture et l'opinion publique. En 2019 et 2020, la pandémie accélère encore sa croissance. Bloqués chez eux, des millions d'utilisateurs téléchargent TikTok, en faisant l'application la plus populaire au monde. Mais alors, si TikTok est si apprécié, pourquoi les États-Unis veulent-ils s'en débarrasser? Pourquoi TikTok est-il dans le viseur des USA? Les raisons officielles du gouvernement américain tiennent en 2 mots, sécurité nationale. TikTok est accusé de collecter d'énormes quantités de données sur ses utilisateurs. Problème? En tant qu'entreprise chinoise, ByteDance pourrait être contrainte par Pékin de partager ces données. Les autorités américaines craignent que des informations sensibles sur des millions de citoyens soient accessibles au gouvernement chinois. Une menace pour la sécurité nationale. TikTok ne se contente pas de divertir, il influe aussi sur l'opinion publique. Les États-Unis redoutent que l'algorithme favorise certains discours et puisse servir d'outil de propagande. L'application pourrait également être une porte d'entrée pour l'espionnage, en récupérant des données sensibles sur les appareils des utilisateurs. Beaucoup dénoncent une hypocrisie, d'autres entreprises américaines, comme Facebook et Google, collectent aussi d'énormes quantités de données personnelles, sans pour autant être bannies. De plus, d'autres entreprises chinoises ont déjà été visées par des sanctions américaines, croix Huawei, accusé d'espionnage via ses équipements télécoms. Croix ZTE, banni pour des raisons similaires. La question est donc, TikTok est-il vraiment une menace ou juste un pion dans la guerre technologique entre la Chine et les États-Unis? Les États-Unis tentent de bloquer TikTok. L'ère Trump, une tentative ratée. En 2020, Donald Trump tente un bannissement pur et simple de TikTok. Il pousse aussi ByteDance à revendre TikTok à une entreprise américaine comme Oracle ou Microsoft. Mais TikTok résiste et porte l'affaire en justice. Résultat, l'interdiction est bloquée. L'ère Biden, une approche plus stratégique. Joe Biden met en pause le bannissement, mais ouvre de nouvelles enquêtes de sécurité. ByteDance propose alors le projet Texas, stocker toutes les données américaines sur des serveurs aux États-Unis, gérés par Oracle. En 2023, les États-Unis votent la loi Restrict, qui pourrait interdire TikTok ou le forcer à se vendre. La contre-attaque de TikTok. ByteDance n'a pas l'intention de se laisser faire et multiplie les actions, transparence accrue avec des centres de surveillance des algorithmes. Stockage des données aux États-Unis via Oracle. Lobbying intense auprès du gouvernement américain. Mais surtout, TikTok bénéficie d'un énorme soutien du public et des créateurs de contenu. Car au-delà du divertissement, TikTok est aussi un outil économique, il permet à des milliers d'influenceurs de vivre de leur contenu. Des entreprises y font leur publicité. L'interdiction pourrait avoir un impact économique majeur aux États-Unis. Que ce soit pour les petits commerces TikTok mais ainsi les créateurs de contenu qui utilisent la plateforme comme un tremplin. Quel avenir pour TikTok aux USA? 3 scénarios sont possibles. Touche 1, un bannissement total de TikTok. Touche 2, un rachat par une entreprise américaine. Touche 3, un compromis avec une régulation plus stricte. Mais au-delà de TikTok, cette affaire soulève une question plus large, le contrôle des données personnelles. Avec les avancées technologiques, nos informations sont constamment collectées, analysées et revendues. Mais qui doit en avoir le contrôle? Enfin, cette crise reflète l'affrontement entre la Chine et les États-Unis dans la tech. Et TikTok n'est peut-être que le début d'un conflit bien plus large. Selon vous, TikTok est-il réellement une menace pour la sécurité nationale ou un simple prétexte pour limiter l'influence chinoise? Faut-il bannir TikTok ou le laisser continuer sous surveillance? Donnez votre avis en commentaire. C'était Chronique Minute, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater.